Alors, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live, ce nouveau webinaire sur le sujet de la reconversion professionnelle. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous partager trois étapes clés pour réussir un bon démarrage, un bon départ, pour vous assurer un bon départ dans votre projet de conduite de reconversion professionnelle. Alors, je suis Anne Erekar et j'accompagne justement les personnes dans cette étape de, de démarrer et d'enclencher la conduite de son projet de nouvelle activité professionnelle. Donc voilà, je vous prépare je vous accompagne si vous le souhaitez, à assurer le meilleur départ possible. Alors, avant de rentrer dans le partage de ce sujet, je, j'ai mis dans le titre, j'ai parlé d'une reconversion professionnelle réussie, en tout cas d'un départ réussi. Et évidemment, les critères de réussite sont personnels, sont subjectifs et sont propres à chacun. Et quand j'accompagne des personnes sur ce schéma, sur ce chemin, sur ce départ, évidemment, je prends le temps de définir avec elles leurs critères de réussite. Par contre, ce que je peux vous partager, c'est selon moi les critères de réussite d'un bon départ d'une reconversion. Bonjour Lo, première participante, bienvenue, bienvenue. Et donc, pour moi, il y a déjà trois clés qui vont soutenir les trois étapes que je vais vous partager pour enclencher un départ réussi de nouvelle orientation professionnelle. Alors, la première clé, c'est la clarté. Souvent, on est tiraillé quand on s'engage dans cette voie-là, on se retrouve tiraillé entre nos peurs et nos envies. Et c'est ce qui crée justement souvent de la confusion, des allers-retours, de la fatigue. Donc la première clé, c'est surtout d'aller trouver de la clarté. Et la clarté, c'est ce qui va vous apporter de la sérénité. Et selon moi, c'est le calme qui va accompagner, qui va soutenir et qui va activer votre changement, et non pas l'agitation, évidemment. Donc ça, c'est la première clé. Et puis la deuxième clé que je voudrais vous partager, ça va être surtout d'avoir un alignement, de trouver un alignement entre vos valeurs personnelles, entre qui vous êtes vraiment, et vos qualités, vos compétences professionnelles. En tout cas, pour les personnes qui souhaitent vraiment trouver ce pourquoi elles sont faites et retrouver une activité qui fait sens, qui sont vraiment en lien avec leurs aspirations profondes, c'est capital pour moi d'avoir cet alignement. Parce que entre personnel et professionnel, parce que c'est ce qui va vous donner de l'équilibre, ce qui va vous donner de la cohérence, ce qui va vous donner de la stabilité. Et si je prends l'image de la voiture, c'est considérer que pour avoir une bonne tenue de route, en tout cas une clé importante, c'est un bon équilibrage des roues. Donc ça, c'est la deuxième clé que je souhaite vous partager. Et puis une troisième clé, eh ben, c'est de tenir le volant. Et ça, c'est ce que je vais vous proposer de mettre en pratique. Ça va être voilà, de tenir le volant. Parce que on ne se rend pas toujours compte quand on appréhende et qu'on approche un changement que on se conduit plutôt comme un passager de notre changement. Et en réalité, c'est à la place du conducteur qu'on va pouvoir vraiment, au siège du pilote, avec le tableau de bord et les commandes, qu'on va vraiment pouvoir décider de sa nouvelle direction professionnelle. Voilà, et ça, je vous proposerai de l'illustrer par une petite expérimentation pour ceux et celles qui voudraient y participer. Et déjà, si vous pouvez vous trouver dans un environnement relativement calme ou en tout cas ou pouvoir poser des écouteurs, ça facilitera la proposition. Donc voilà, ces trois clés, la clarté, l'alignement entre personnel et professionnel, et puis de tenir le volant. Alors, je vais démarrer justement maintenant je vais en venir à cette première étape, ce premier levier de vitesse que je propose pour bien démarrer, pour partir dans les starting blocks de votre changement de cap. Ça va être justement d'aller clarifier tous ces dialogues intérieurs, toutes ces petites histoires qu'on se raconte,
toutes ces petites voix qui ont souvent des avis contradictoires sur votre changement, qui sont vraiment souvent représentées par nos peurs et nos envies. Et je vais commencer par les passagers, je les appelle les passagers avant de la voiture, c'est-à-dire tous ces comportements, ces aspects de nous qui ont l'habitude de prendre le pas, de prendre la parole dans nos actes, dans nos agissements, et puis on les voit les plus fortes. Et en passager avant, on peut prendre l'exemple des petites voix, la petite voix qui va vous dire, qui va vous pousser à bouger. Hein, on a tous un pousseur intérieur, on peut l'appeler comme ça, qui va dire bon vas-y maintenant bouge. C'est une partie de vous qui va pas avoir envie de prendre le temps de la réflexion, qui va pas vraiment avoir envie de se poser et de faire vraiment le choix entre plusieurs pistes, mais qui va dire, qui va décider d'y aller, quel que soit le choix, mais au moins de prendre une position. Et ça, c'est souvent soutenu par tous ces comportements hein, qui sont très entraînés dans notre activité du moment, qui sont notre partie active, pousser à la performance, à la rapidité, à pouvoir répondre, à s'adapter, à être très, très réactif dans l'action. Une autre voie qui pourrait être en face de ce discours de vous pousser à bouger et à agir sans forcément réfléchir, c'est, on pourrait dire à l'opposé, on en a déjà parlé, c'est notre routinier. Donc cette petite voix qui va plutôt vous dire, bon écoute là, tu connais ce que tu as, c'est pas forcément très satisfaisant, mais c'est une partie de vous qui a peur de l'inconnu, qui a peur de changer de voie et qui est habituée à suivre une norme. Voilà, on peut avoir un pousseur et puis en face, on peut avoir une partie qui est plus dans la routine et qui a l'habitude aussi qui va être à prendre en compte, en tout cas, dans votre état des lieux. Une autre voie, un comportement que je vois beaucoup dans mes accompagnements, c'est à prendre en compte, hein, c'est notre partie financière, c'est le petit discours en nous qui va dire oui, ben, il va falloir en vivre. Hein, donc, ce que je fais aujourd'hui ne me plaît pas. J'ai bien envie de vivre d'autres choses, d'aller explorer mes talents, mes violons d'Ingres, mais il y a une dimension financière et il faut pouvoir en vivre. C'est bien de cela dont on parle, hein, c'est d'aller retrouver une activité professionnelle dont vous allez vivre. Donc voilà l'exemple de passagers souvent très présents et qui prennent la parole, qui ont l'habitude de prendre la parole dans votre vie professionnelle en tout cas. Et il y a aussi les passagers que j'appelle les passagers arrière. Donc, ce sont les aspects de vous qui justement sont plus en murmure, qui sont toutes nos qualités, les ressources comme la créativité, notre créativité ou notre légèreté, notre capacité à nous émerveiller ou à avoir une curiosité d'esprit. Et ça, c'est pas forcément très demandé ou exercé dans l'activité que vous pouvez occuper. Donc, toutes ces ressources ou tous ces talents en sommeil, et ben voilà, ce sont aussi les passagers du convoi et ce sont plutôt les passagers que je vais appeler les passagers arrière. Donc c'est important, en résumé, pour cette première étape, c'est déjà d'aller recenser tous les passagers qui ont quelque chose à dire sur le sujet, qui sont concernés sur le sujet de votre changement. Et cette étape, évidemment, elle va vous permettre quoi? Donc elle va vous permettre de sortir de la confusion. Elle va vous permettre d'apaiser aussi vos tiraillements, parce que je disais, hein, c'est plutôt le calme qui va accompagner et soutenir le changement et pas l'agitation. Donc ça va vous permettre de retrouver une clarté, une sérénité, une prise de recul. Et puis, cette étape, c'est aussi un moyen d'aller retrouver une version plus complète de qui vous êtes vraiment. Parce que quand on a l'habitude d'agir avec certains comportements, avec certaines ressources et qualités, ben c'est un peu comme si on roulait sur deux roues. Hein. Vous savez, dans une voiture, les pneus ne s'usent pas de la même façon. Et voilà, c'est d'imaginer que l'image que vous avez, au lieu de rouler sur vos quatre roues, vous roulez sur vos deux roues. Donc, on n'a pas forcément conscience de ces autres qualités en nous, on ne les voit pas, on ne les reconnaît pas. Hein. C'est aussi une autre possibilité. Donc, cette étape, elle va vous permettre de récupérer oui, j'appelle ça une version plus complète de vous pour avancer vers un projet cohérent. Donc voilà l'enjeu de cette première étape clé. Et je dis bonjour à Loukas qui nous rejoint aussi bienvenue sur ce sujet de comment réussir à faire un bon départ dans la conduite de sa reconversion professionnelle. Donc j'ai partagé déjà une première clé qui est d'aller recenser toutes les
les parties de nous qui ont voix au chapitre et qui ont quelque chose à dire, que ce soit les peurs ou les envies. D'ailleurs, ce sont les peurs et souvent nos envies. Et donc, la deuxième étape clé, ça va être d'aller, le deuxième levier de vitesse à passer, à enclencher, c'est d'aller donner du terrain, d'aller donner de l'expression, d'aller offrir un terrain de jeu justement à tous ces aspects de nous, à toutes ces qualités, à tous ces talents endormis qui ne sont pas souvent exprimés. Parce que si on reste à l'étape de les recenser, ça ne va pas permettre de donner du mouvement. Il faut donner du carburant à ces parties nous qui sont pas beaucoup là. Donc, ça peut être 5-10 minutes par jour, reprendre la lecture d'un sujet qui vous passionne. Ça peut être simplement aller rencontrer et partager l'expérience de quelqu'un qui a passé le cap d'une reconversion. Ça peut être tout simplement de reprendre une de vos passions, que ce soit la photographie, que ce soit le jardinage, que sais-je, mais quelque chose qui vibre pour vous. Et bien sûr, sans chercher tout de suite à le raccorder à un métier ou à chercher à le professionnaliser trop tôt. Et c'est déjà l'exercer. Et ça va vous permettre, bien sûr, de vous mettre en route, en tout cas de remettre en circuit toutes ces aptitudes, tous ces dons, tous ces talents. Ça va permettre de les mettre en route, ça va permettre de confronter vos talents à la réalité, en tout cas une certaine réalité, tout en restant dans on va dire, un périmètre de sécurité, un périmètre de jeu, que ça reste de la notion du plaisir. Mais c'est de donner, de consacrer, de relibérer des petites plages de temps régulières, en week-end ou en journée, pour vraiment exercer ces parties qui n'ont pas beaucoup parlé jusqu'ici dans votre travail. Et cette deuxième étape clé, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Elle va vous donner bien sûr voilà, de quoi vous mettre sur le terrain, d'explorer des choses, de nouvelles choses, de sortir de vos habitudes, mais aussi surtout cette étape de donner de l'expérimentation à d'autres parties de vous, ça va vous permettre de récupérer de la valeur et de trouver votre valeur au-delà de vos seules compétences, fonctions, fonctionnalités, de vos seules formations, expériences, qui sont vos réalisations, ce que vous savez faire. Mais là, on va plutôt aller récupérer de la valeur sur qui vous êtes. Et ça, c'est une dimension importante, en tout cas dans laquelle moi, je prends en compte pour accompagner les personnes aller vers ce pourquoi vous êtes fait. Donc voilà, l'intérêt de cette deuxième étape, c'est de regagner de la valeur. Et puis j'arriverai à la troisième étape clé. Voilà, je vais vous proposer d'expérimenter. C'est ce que j'appelle, on va en fait créer de nouveaux circuits. On va créer de nouvelles combinaisons entre vos différentes compétences, qualités, expériences, talents en sommeil, ressources de créativité, de légèreté, voilà, d'inventivité. On va aller retricoter, on va trouver de nouvelles combinaisons possibles entre tous ces besoins et ces talents. Et donc, on va aller créer de nouvelles possibilités. Et là, je voudrais vraiment insister sur le fait que une construction solide et complète de ces nouvelles possibilités, elle n'est fiable que depuis le siège du conducteur, que depuis la place du pilote, ou que depuis, on va l'appeler un centre de pilotage, parce que ça inclut l'idée de centrage et d'équilibre. Et ce qui crée souvent de la confusion, des allers-retours, des scénarios qu'on projette sans arrêt, qu'on arrête, qu'on avance, qu'on enclenche et puis qui nous font ensuite revenir en arrière. Toutes ces indécisions, elles viennent souvent du fait que justement, on voyage d'une place de passager à une autre dans la voiture. Et vous comprenez bien que chaque passager a son point de vue. Donc, à chaque fois que vous changez de place, vous changez d'idée, vous changez de point de vue. Mais le passager, il n'a pas la vision globale. C'est le pilote qui a la vision globale, panoramique, et qui a aussi les commandes, qui tient aussi les commandes. Le passager, il n'est que passager de la voiture. Il peut être consulté, il peut avoir un avis. Et donc, le passager, quel qu'il soit avant, arrière, il n'a pas le cap. Il ne tient pas le volant. Il ne tient pas la conduite de votre changement. Donc voilà, c'est vraiment depuis cette place de conducteur que de nouvelles choses peuvent se construire.
Et c'est ce que je vais vous proposer d'explorer hein, pour les participants qui voudraient, participantes, qui voudraient se prêter à l'exercice. Et déjà, voilà, je vais vous proposer d'imaginer d'être dans cette voiture et de voyager à différentes places, tout simplement. Donc, je vais faire appel à une de vos qualités qui est votre capacité d'imagination. Et je vais vous inviter à fermer les yeux pour quelques minutes. Donc, placez-vous plutôt un peu en arrière de votre assise, de là où vous êtes assis. Et puis, voilà, prenez une respiration et imaginez-vous, prenez ça comme un jeu, comme une petite exploration. Imaginez-vous, choisissez votre voiture et imaginez-vous prendre la place du passager avant. Donc, vous pouvez sentir que vous êtes dans le fauteuil, vous pouvez même sentir que vous êtes avec la ceinture de sécurité. Vous avez vos pieds sur le sol et à cette place, le passager avant, sentez que c'est une partie de vous qui est très en contrôle, qui est en hyper-vigilance. Peut-être que vous avez déjà occupé cette place dans une voiture ou que ça peut faire écho dans votre travail, dans votre vie professionnelle, cette posture qui, même si vous ne tenez pas le volant, vous êtes contracté, vous avez tendance à anticiper des scénarios, à imaginer le piéton qui va traverser. Et vous êtes un peu crispé sur vous pouvez avoir une main, hein, comme une main qui est un peu crispée sur la portière, où vous pouvez sentir votre mâchoire, vous pouvez avoir plonger dans ces sensations hein, quand vous êtes dans cette partie hyper contrôlante, hyper vigilante. Et même si vous fermez les yeux, vous pouvez sentir que vos yeux ils sont agités, qui sont là en train d'imaginer à gauche, à droite, partout les dangers possibles, même s'ils n'existent pas et qu'ils n'existeront jamais. Donc voilà, donc prenez, notez vos sensations corporelles. Peut-être que vous pouvez sentir comme si votre respiration elle était coupée par la ceinture, hein, quand on est dans cette partie assez contractée, qui veut contrôler, qui voudrait agir, mais qui n'a pas les commandes et qui est plutôt là un peu en agitation stérile, en contraction. La santé, peut-être comme si vous aviez un nœud de cravate ou quelque chose qui serre à la ceinture. Voilà, et notez simplement vos sensations corporelles quand vous êtes dans cette partie de vous très en contrôle. Et puis, reprenez un peu de respiration et je vais maintenant doucement vous inviter à occuper maintenant la place du conducteur. Donc, passez dans votre imagination tout en fermant les yeux. Imaginez que vous prenez maintenant, voilà, c'est ça, la place du siège du conducteur. Et là, vous pouvez retrouver un peu plus de respiration parce que vous pouvez poser les mains sur le volant. Vous avez les pédales, vous avez le frein à main, les boîtiers de vitesse qui est à côté de vous, à portée de main. Et la différence ici dans ce siège, vous pouvez même vous redresser un peu, même si vous avez la ceinture de sécurité, et vous imaginez que vous êtes dans une conduite souple. Créez imaginez une route avec voilà, vous pouvez jeter de temps en temps un coup d'œil dans les rétroviseurs, mais c'est une conduite assurée, c'est une route qui est relativement tranquille. Et donc, vous pouvez vous mettre dans cet état de présence alerte. Hein. Vous n'êtes pas complètement, vous n'êtes forcément pas au point mort, vous conduisez. Mais voilà, vous êtes quand même aux commandes et vous maîtrisez les choses, mais sans les serrer, sans les contracter. Et notez, là maintenant, autant que possible, hein, la différence de sensations corporelles, de vos émotions, de votre humeur, entre comment c'était dans la place du passager avant et puis comment c'est à la place là du conducteur. Faites déjà ce petit exercice de simplement noter sans juger comment vous vous sentez là, par différence à comment vous vous sentiez à côté. Voilà. Et continuez de fermer les yeux. Et maintenant, je vais vous proposer de passer à l'arrière. Imaginez que voilà, vous prenez la place d'un passager arrière, derrière le conducteur. Et là, vous pouvez sentir que c'est beaucoup plus moelleux. Vous pouvez même poser votre tête à l'arrière, comme s'il y avait un appui-tête avec un petit coussin. Vous pouvez ouvrir les jambes, ouvrir les bras. Vous avez la ceinture, mais vous pouvez prendre votre espace. Voilà, et là, respirez vraiment de façon ample dans cette place du passager arrière, où là, vous savez que la conduite est sous contrôle. C'est pas vous qui vous occupez de la route. Et vous pouvez vous relaxer. Vous pouvez sentir
Peut-être la vitre est un peu ouverte, vous pouvez sentir un peu un air doux. Peut-être vous avez mis vos écouteurs et vous écoutez une musique qui vous plaît, ou il y a la musique dans la voiture qui vous berce. Et peut-être que même vous êtes vous sentez le roulis de la voiture, mais comme un doux ronron, un moteur et une conduite qui est souple, qui est rassurante. Et là, à l'arrière, voilà, vous prenez contact avec cette partie de vous qui sait lâcher prise, qui sait se mettre en relaxation, et qui est vraiment à l'opposé de la contraction. Et notez là aussi les différences de sensations. Vous pouvez sentir que c'est plus ouvert ou plus chaud dans le corps, et puis vous pouvez vous détendre et vraiment vous enfoncer dans ce siège comme un siège très très moelleux. Puis à nouveau, prenez une respiration et revoyagez par votre imagination sur la place du conducteur. Donc reprenez le siège du pilote, du conducteur de la voiture. Et là, c'est moins décontracté, vous retrouvez, parce que vous êtes au volant, donc retrouvez comme tout à l'heure, reposez les mains sur le volant, le pied sur les pédales. Ça reste une conduite souple, mais vous êtes quand même aux commandes. Et notez à nouveau la différence de sensation entre comment vous étiez à la place arrière et comment vous êtes là à la place du conducteur. Donc, toujours cette présence vivante, dynamique, mais fluide. Voilà. Et de cette place, on aura bientôt fini le petit exercice, cette expérience. De cette place, sentez cette place du pilote que vous êtes comme à égale distance entre le passager avant et le passager arrière. Même si vous n'êtes pas au centre, hein, géométriquement, il y a quelqu'un à côté de vous, il y a quelqu'un derrière vous, mais vous êtes à égale distance et vous pouvez voilà, rester en contact avec ces deux passagers, mais sans être sous leur emprise. Vous n'êtes ni dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle, ni dans le lâcher-prise total. Et sentez comment vous pouvez à cette place, peut-être comme un volume de la radio, hein, vous savez, vous pouvez actionner un bouton de volume ou aux commandes du volant, vous avez de quoi baisser ou augmenter un volume. Et vous pouvez peut-être même régler, si vous le sentez, depuis cette place, vous pouvez régler le volume du passager avant ou le volume du passager arrière. La voix du passager avant, la sensation du passager avant, la sensation du passager arrière. Voilà, vous pouvez imaginer, toujours en fermant les yeux, que vous avez cette capacité à cette place de pouvoir ajuster ces différents aspects de vous qui sont parfois en sur-régime, parfois en sous-régime, et de là, vous êtes aux commandes. Et notez à nouveau les sensations et ce qui se passe pour vous dans ce petit voyage. Voilà, et on va terminer tranquillement. Donc, si vous avez suivi cette exploration, je vous invite maintenant à revenir tout doucement à votre propre siège, là, derrière l'écran, à ouvrir les yeux, bien sûr. Et puis, si vous le souhaitez, à me partager votre expérience pour celles et ceux qui auraient plongé dans cette imagination de conduite automobile aux différentes places que je vous ai proposées. Passagers avant, hein, qui peuvent figurer nos comportements souvent automatiques, très très actifs, très présents. Et puis la place du passager arrière qui est plutôt des parties de nous qui ne sont pas beaucoup là, en tout cas dans notre travail du moment. Et dites-moi si vous avez, si ça fait écho, si cette exploration vous a permis de sentir des différences, ou si simplement cette expérience peut aussi faire écho à vous dans ce que vous vivez aujourd'hui, dans votre étape de changement ou dans votre désir, en tout cas, de reprendre la conduite de votre nouvelle activité professionnelle. Voilà, je vous laisse un petit temps pour celles qui voudraient partager cette expérience, cette exploration. Et quel que ce soit, même si vous n'avez pas forcément tout senti, fait le voyage complet, mais voilà. Alors j'ai l'eau qui me partage. Ouais, super. Donc excellent exercice pour voir et sentir différemment les choses. Très problématique en lien avec la problématique dont on parle. Merci. L'eau. Et je dis bienvenue à Anne qui nous rejoint. Je viens de proposer une exploration
des différentes places, je disais de passagers avant ou passagers arrière ou de conducteurs, un peu pour prendre une image par rapport à la conduite de son changement, où on peut parfois et trop souvent voyager d'une place de passager à une autre. Et ce sont des places très différentes de la place du conducteur, où là, on a les commandes, on a le tableau de bord. Et Anne me dit, je vais faire l'exercice demain, mais ravie, et je serais ravie d'avoir ton partage. Merci Anne. Voilà, donc cette expérimentation, c'est pour vous aider à comprendre que tenir le volant, enfin, en tout cas que cette place du conducteur, c'est un centre de décision. Autrement dit, c'est un espace en vous qui est calme, qui est capable de prendre du recul, mais qui est aussi en dynamique. C'est pas simplement un poste d'observation. Vous avez bien compris, quand on tient son volant, quand on pilote, on est actif, on avance, on a une direction, on a un cap. Et on peut consulter les passagers. Avant, arrière, on reste en lien avec ces passagers. Ils font partie du convoi, on les emmène avec nous. Mais c'est à cette place-là qu'on va pouvoir trouver des nouvelles façons de dialoguer et puis de reconstruire son cap et de recréer de nouveaux possibles. Donc voilà ce que je voulais vous proposer d'essayer à cette place. Et elle se construit. Et je dirais que c'est à cette place que vous allez pouvoir poser des décisions éclairées et créatives. Voilà, parce que chaque passager a sa version, a sa vie, mais ce n'est qu'à la place du conducteur que vous allez pouvoir trouver les combinaisons, les nouvelles équations possibles. Bien sûr, Anne, tu peux partager, même si tu n'as pas participé à l'exercice, si l'image que je prends des passagers avant, arrière et du conducteur te parle, bien sûr, bien sûr. Et donc, voilà, donc je disais que ce siège du conducteur, c'est de là que vous allez pouvoir trouver, de poser des choix, et des choix qui sont complets, qui sont cohérents et qui sont créatifs. Et cette place, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que cette place, elle existe, et que cette place, elle n'est pas loin de vous si vous ne l'occupez pas encore. C'est une place disponible, et même c'est une place qui vous attend. C'est une place qui vous attend, et elle est accessible, à condition de prendre conscience de cet exercice. Voilà, donc voilà cette troisième étape. Donc j'ai envie de dire que si vous êtes à ce carrefour et que vous avez envie de partir de bien mettre les bons atouts mettre dans les bons starting blocks, je peux vous accompagner dans ce voyage et surtout je peux vous aider voilà, à enclencher le bon départ de façon sereine, de façon équilibrée, de façon concrète. Parce que je vais vous inviter à vibrer vos ressources, vos projets, pas simplement à les concevoir ou à les répertorier. Et aussi de façon créative. Voilà tout ce que va permettre de vivre cette place du conducteur, si vous l'investissez. Voilà, et c'est de là qu'on vont pouvoir émerger vos nouveaux talents professionnels en prenant en compte vos besoins et vos ressources. Et ça, je le fais d'une manière, donc là j'arrive plus dans la partie où je vais parler de comment je le fais, comment j'aide les personnes à à construire ce centre de pilotage pour bien conduire son changement. Parce que c'est aussi important que d'aller explorer les nouveaux possibles, et c'est surtout de les conduire pour pas faire des allers-retours. Je le fais vraiment avec un processus qui est vivant, justement, qui est ludique et qui est puissant, parce que je vais vous inviter à plonger en profondeur dans tous ces aspects, dans toutes ces expressions de vous. Alors, je vais juste prendre le temps parce que parfois, voilà, j'ai pas forcément tous les commentaires. Je ne sais pas si Anne, tu voulais partager quelque chose et que je suis passée c'est passé à la trappe. En tout cas, voilà comment je peux accompagner les personnes, comment je vais le faire. Et si vous voulez vraiment comprendre comment je travaille, je propose 2 formules qui sont une formule de 3 séances qui va vraiment être centrée sur déplacer vos freins, sur débloquer vos freins, et qui peuvent se compléter en plusieurs modules, qui peuvent s'ajouter en plusieurs modules. Donc, ce sont des séances d'1h30, et ce pack de 3 séances est à 255 €. Et puis, j'ai une deuxième formule qui est
plus complète, en tout cas, qui est de 6 séances et qui est vraiment la formule que j'utilise le plus couramment avec mes clients et qui prend bien sûr en compte cette étape d'aller regarder les peurs, mais où je vais aussi vous aider ensuite à identifier les métiers cibles ou en tout cas les choix professionnels qui sont les plus proches de vos besoins, de votre nature profonde qui sont les plus alignés avec qui vous êtes, avec votre nature profonde. Donc cette formule est en 6 séances, elle s'étale à peu près sur 3 mois, elle est à 480 €. Et évidemment, pour les personnes voilà, qui voudraient prendre contact avec moi, vous pouvez d'ores et déjà, réserver votre place pour une séance découverte, une séance diagnostique que j'offre gratuitement, environ 30 minutes, pour qu'on puisse justement poser les choses ensemble, voir où vous en êtes sur votre route, comment vous avez envie d'enclencher, ou comment, voilà, on voit aussi ensemble comment on peut faire un bout de route si vous le souhaitez. Et d'accord, Anne me dit partager. D'accord, parfait. Et donc, on va arriver tranquillement à la fin de notre temps. Et je serais ravie, bien sûr, si vous voulez me contacter, me laisser un message, vous pouvez tout à fait le faire sur donc, à cette adresse, enfin sur mon profil Facebook ou sur ma page professionnelle du même nom, Anne Ricard. Et évidemment, si vous souhaitez réserver une plage pour une séance découverte, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail professionnelle qui est coaching@annericard, mon prénom et mon nom tout attaché, .com. Je remettrai évidemment dans la publication de ces nouveaux webinaires. Alors, je suis ravie de vous avoir partagé en tout cas 3 propositions d'étapes clés pour enclencher un départ réussi de conduite de votre nouvelle trajectoire professionnelle. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore de votre participation et à très vite à tous. Au revoir.